Alléluia. Amen. Alléluia. Je commence mon message. Nous avons lu dans 1 roi 19 l'histoire d'Élisée. Élisée apparaît dans 1 roi 19. Il était déjà là avant. Mais dans 1 roi 19, Dieu dit à Élie, dans le verset 16, 3 instructions. Tu vas établir Azaï en Syrie. Tu vas établir Jéhu en Israël. Ce sont des rois. Mais ce que moi j'aime, Élie n'était pas un roi. Il allait les établir. Mais Dieu ajoute, tu vas oindre Élisée comme prophète pour te remplacer. Alléluia. Tu ouvriras la porte à Élisée pour avoir la dimension que tu possèdes. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Éternel va parler à quelqu'un cette nuit pour ouvrir une dimension pour que toi tu entres dans cette dimension-là. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Élisée était chez ses parents. Élisée était en train de paître les troupeaux. Mais Dieu a décidé. Dieu a décidé. J'ai pris ce soir que Dieu décide. Que Dieu décide. Que Dieu décide. Il y a des personnes qui n'écoutent que Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui ne vont jamais te voir. À moins que Dieu leur parle de toi. Amen. Alléluia. Tu peux faire 100 tours au palais de la nation. Tu écris. J'ai l'honneur. La lettre n'arrive même pas à la réception du président. Qui c'est ça? Combien de lettres dans ta vie tu as écrit? As-tu eu des réponses? Est-ce que des gens soient réponse? Mais tu es l'accusé de réception, non? Mais au comment déjà? Tu es l'accusé de réception, non? Mais osa quand même pas toi que notre lettre on te recevoir et est-ce que tu as eu la réponse? Mais est-ce qu'on soit réponse? Pourquoi? Parce que tu voulais une dimension sans pour autant que la personne qui est à l'intérieur t'ouvre la porte. Alléluia. Tu comprends maintenant pourquoi je dis il y a des choses que tu n'auras pas par la prière. La prière t'aide à consolider la relation avec Dieu. On doit redéfinir les basiques. La prière n'a pas pour but de te donner l'argent. Ça choque, hein? La prière, c'est le seul moyen où tu gardes la communion avec Dieu. Le but principal de la prière, ce n'est pas de te rendre riche. Ce n'est pas de te guérir. Ce n'est pas le mariage. La prière, c'est une communion avec Dieu, basée sur ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On doit dire ces choses à l'église. Ça choque. Oui, mais c'est la vérité. Parce que le but de Dieu à la création n'était pas que Adam voyage. N'était pas que Adam se marie. N'était pas que Adam soit millionnaire. C'était garder la communion avec Adam. Que Adam l'adore. Parce qu'il aime l'adoration. Amen. Amen. Tu comprends maintenant pourquoi tu vas prier, tu vas jeûner, mais il y a des fois tu n'as pas toujours ce que tu veux. Mon père spirituel a toujours dit, Dieu a placé la bénédiction de quelqu'un dans la main d'une autre. C'est le système de Dieu. Et ça ne changera pas. Il y a des choses que tu obtiendras
par une personne. Ton problème c'est quoi? Tu ne l'as pas encore rencontré. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, porte dimensionnelle. Élisée était un prophète. Mais remarque ce qui se passe. Avant qu'il soit prophète, il était d'abord berger. Amen. Alléluia. Lorsque Élie le trouve, lis ta Bible, nous avons lu ça tout à l'heure. On dit 1 roi 19 verset 15 à 21. Élie partit de là et rencontra Élisée. Fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. C'était le travail d'Élisée. Son business, c'était comme mon fils Jérôme ici. Côté Kabangolu. Amen. Amen. C'était ça son gagne-pain. C'était ça. Mais écoute ce qui se passe. On dit lui-même conduisait le 12e étalage. Donc on précise qu'il était au fourré au moulin. Donc il prend le beurre, il résiste. Et il voit un homme. Écoute, Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. C'est quoi le manteau? Le manteau, c'est accès à la porte. J'avais dit ceci. Une porte est un passage qui s'ouvre ou qui se ferme. Le manteau, c'était le signe qui donnait à Élisée l'accès à la porte d'Élie. Oh, ma chakota blasé bébé. Je viens de déclarer sur toi que cette semaine qui commence, quelqu'un va se lever et il te donnera un manteau. Il te donnera un manteau. Il te donnera un manteau. Le manteau. Chaque porte a une clé. Tu veux devenir riche, il faut la clé. Amen. 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 Il te faut la clé. Chaque dimension a un secret. Tu ne sais pas ce qui est derrière. Peut-être vous de la cité des spirituels savez. Ceux qui nous suivent sur YouTube, ils voient un mur. Nous savons ce qu'il y a derrière. Il faut que je t'ouvre pour que tu passes. Amen. 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 Porte dimensionnelle. Je ne suis qu'à l'introduction. Que Dieu me donne la vie et l'opportunité d'accélérer les dimanches prochains. Mais j'aimerais te dire 5 choses. 5 choses. 5 vérités sur les portes dimensionnelles. Tu dois connaître ces vérités-là. Mon pasteur Tommy Ilunga, il aimait toujours dire quelque chose. Il disait, il aime la version de Ésaïe. Parce que Osée dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais Ésaïe dit, mon peuple va en captivité faute de connaissance. Lorsque tu manques la connaissance, tu n'es pas différent d'un esclave. Lève ta main droite. Je prie pour toi ce soir que tu prennes la connaissance sur toi. Que tu sois visité par la connaissance. Amen. Alléluia.
connaissance te donnera de la vitesse. Les choses que j'ai dit ici, si tu les appliques, il n'y a pas de magie. Tu atteindras cela. Élisée a vu Élie. La seule chose que Élisée a demandé à Élie, laisse-moi dire au revoir à mes parents. Élisée n'a pas posé de questions. Élisée n'a pas dit, toi tu viens d'où? Tu es de quelle province? Est-ce que vraiment Dieu t'a envoyé? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Élisée a vu le manteau. Il a compris que c'est la dimension que je vais atteindre. Amen. Alléluia. Amen. 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 Première vérité, l'accès aux portes dimensionnelles est réservé uniquement aux fous. Aux fous. Quand je parle d'un fou, je ne parle pas de celui que tu vois dehors là, qui mange déjà périmé. Je ne parle pas de lui. Je ne parle pas de celui qui te suit pour te taper. Non, c'est pas ce fou là. Je parle de celui qui ne réfléchit pas lorsqu'il voit une opportunité. Il y aura toujours des catégories de personnes. La première catégorie, les personnes qui posent beaucoup de questions, comme Saint Thomas. Les personnes qui analysent beaucoup. Les portes dimensionnelles, ce n'est pas pour eux. Et il y aura une deuxième catégorie. Les personnes qui croient sans avoir vu. Et Jésus-Christ dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Élie venait vers Élisée. Sans domicile fixe. Sans les millions. À l'époque, ce n'était pas encore le grand Élie. Élisée savait qu'il y avait un homme. Il savait qu'il avait un nom. Mais il n'était pas encore monté au ciel. Parce que malgré le miracle d'Élie, c'est lui qui a fait d'Élie Élie. C'est le fait qu'il ait été enlevé.